Le mari de la femme vient de quitter la maison. La femme a prélevé 2 livres de sang et l'a répandu sur le sol. Elle a ensuite utilisé du papier toilette pour nettoyer le sang. Ensuite, elle a pris un marteau, l'a trempé dans son propre sang et l'a caché dans la cheminée. Enfin, elle a écrit 300 entrées de journal en une nuit. Elle a quitté la maison qui lui avait brisé le cœur. Lorsque l'homme est rentré chez lui, la maison était en désordre. Et sa femme avait disparu. Par souci pour sa femme, l'homme a d'abord décidé d'appeler la police. Mais lorsque la police est arrivée, l'homme est devenu un suspect de meurtre. Car la police a trouvé du sang sur les armoires de sa maison. Et sur le sol, il y avait des traces de frottement. Elle a piégé son mari parce qu'il jouait toujours aux jeux vidéo et qu'il dépensait beaucoup d'argent. Au début, elle a essayé de le ramener à la normale. Mais il ne l'a pas écouté et l'a poussé à terre. Pour se venger de son mari, la femme a fait exprès de provoquer l'accident. Elle a souscrit une énorme police d'assurance à son nom. Puis elle a disparu sans laisser de traces. Après enquête, la police pense qu'il s'agit d'une affaire de meurtre et de fraude à l'assurance. Mais lorsque la police a interrogé l'homme au sujet de la police d'assurance, celui-ci n'a montré aucune connaissance de l'affaire. Parce que cette nuit-là, lorsque l'homme a signé la police d'assurance, sa femme l'a fait signer alors qu'il était ivre. Pour se disculper, l'homme a organisé une conférence la nuit. Mais à ce moment-là, un voisin s'est manifesté, a demandé à l'homme s'il savait que sa femme était enceinte. L'homme a tremblé de peur, parce que dans son esprit, il est impossible que sa femme soit enceinte. Pour ne pas s'attirer plus d'ennuis, l'homme a dû s'enfuir pendant un certain temps. La femme a pris des ciseaux et a coupé ses longs cheveux. Elle les a ensuite enfermés dans un sac en plastique. Ensuite, elle a changé la couleur de ses cheveux avec de la teinture. Après tout cela, elle a pris un marteau et l'a écrasé sur son visage. Elle s'est déguisée de la sorte afin de faire accuser son mari de violence domestique. Elle avait planifié cela depuis longtemps. Pour que son plan se déroule sans accroc, elle a invité sa voisine enceinte chez elle. Elle lui a dit qu'elle était souvent battue à la maison. Puis elle a discrètement prélevé son urine pour faire croire qu'elle était enceinte. Comme prévu, le temps que l'homme précise lors de la conférence que sa femme n'avait pas été assassinée par lui-même. Le voisin a révélé que sa femme avait été battue et qu'elle était enceinte. Regardez l'homme s'enfuir. La police a soupçonné l'homme d'avoir réellement tué la femme. En effet, après enquête, ils ont découvert qu'il avait augmenté le montant de la police d'assurance de sa femme quelques jours auparavant, et que le bénéficiaire final était au nom de l'homme, alors que toutes les preuves désignaient l'homme comme le meurtrier. Celui-ci s'est soudain rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il s'est rendu dans un sous-sol dont lui et sa femme étaient les seuls à connaître l'existence et y a trouvé une pièce remplie d'objets de luxe. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un piège conçu par sa femme. De son côté, la femme, sans domicile fixe, a trouvé un ex-petit ami pour demander de l'aide, après avoir appris que la vie de la femme n'était pas rose depuis quelques années. L'ex-petit ami, par bonne volonté, l'a emmené dans sa grande maison en banlieue et lui a dit que cet endroit était très sûr. Chaque recoin de la maison est équipé de caméras de surveillance. Personne ne vous trouvera jamais. La femme s'est donc installée en toute sécurité. On a pensé qu'avec le temps, la femme oublierait peu à peu toutes les mauvaises choses qu'elle avait faites. Mais un jour, alors qu'elle regardait la télévision, soudain, elle a vu un homme passer à la télévision et confesser ses erreurs. La femme est choquée par ce spectacle. Voyant que l'homme avait finalement changé de comportement, elle décide d'aller voir ailleurs. La femme décide qu'il est temps de créer un accident et de rentrer chez elle. En l'absence de l'homme, la femme s'étrangle les poignets avec un fil de laine pour faire croire qu'elle a été maltraitée. Elle a ensuite ouvert une bouteille de vin rouge et l'a versé sur ses vêtements. Enfin, elle a poignardé son ex-petit ami en son absence. Après avoir fait tout cela, elle a ensuite fait exprès de prendre une expression horrifiée devant la caméra pour se déguiser en fausse victime. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pouvait revenir aux yeux du public d'une manière raisonnable. Tôt le lendemain matin, la femme est rentrée chez elle couverte de sang et a serré son mari dans ses bras jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ensuite, elle a raconté à la police qu'elle avait été emprisonnée pendant un mois. Si elle ne s'échappe pas cette fois, elle pourrait ne pas pouvoir s'échapper pour le reste de sa vie. Et son ex-petit ami est devenu un bouc émissaire. Bien que la police ait encore quelques doutes à son sujet, mais lorsqu'ils ont vu l'expression douloureuse de la femme sur le moniteur, ils ont rapidement écarté l'idée. En fin de compte, la femme a parfaitement terminé l'affaire en tant que prisonnière. Elle et son mari sont devenus un couple enviable. Bien que tout le monde ait cru que la femme disait la vérité, le mari ne la croyait pas. Il pensait qu'elle était une meurtrière. Il a essayé de convaincre sa femme de se rendre, mais elle l'a menacé. L'homme était furieux, mais il ne peut rien y faire, parce que tout est sous le contrôle de la femme. Pour l'avenir de ses enfants, il doit être fort et calme et agir comme un bon mari, et vivre avec cette femme pour toujours. Ce film nous apprend qu'il y a beaucoup de choses insignifiantes et de difficultés dans le mariage. Ce n'est que par la confiance mutuelle, la compréhension et la tolérance que nous pouvons récolter le plus grand bonheur et l'épanouissement. La vie est courte. Chérissez la personne qui est en face de vous. C'est la fin de l'histoire. À la prochaine.